Alors ce soir, on est conviés chez Marika qui va nous montrer la préparation de quelques bonbons pour la fête Ganesh. Marika, tu vas nous préparer quoi ce soir? En fait, ce soir, je vais préparer des napolitaines. Et pour préparer les napolitaines, j'ai besoin de 500 g de farine avec 250 g de beurre. Pour le nappage, du sucre glace avec du colorant. Et à l'intérieur des napolitaines, je vais utiliser de la confiture de goyavier. D'accord. Mais là, tu as déjà des bonbons, c'est quoi? C'est des cakes sans œufs, une de mes spécialités. Voilà. D'accord. Bon, passons à la préparation des napolitaines. Tu fais comment? En fait, là, je vais utiliser le beurre. Je vais mettre à l'intérieur en noisette. Et donc là, tu mets tout le beurre, puis tu vas... Je vais faire avec le bout des doigts. D'accord. Ok. Tu as l'habitude de faire les bonbons pour les fêtes, pour les cérémonies? La plupart du temps, oui. Et c'est une tradition dans ta famille ou tu le fais comme ça? En fait, dans la famille, oui, c'est une tradition et puis par le plaisir. Combien de temps pour faire la préparation des napolitaines? Environ 1 heure. D'accord. Donc là, quand tu as fini de pétrir la pâte, tu vas faire quoi exactement? En fait, quand j'ai fini, il faut étaler la pâte avec à l'aide d'un rouleau pâtissier et après découper la pâte. D'accord. D'accord. Et donc ensuite, je pense qu'il faut mettre au four. Voilà, en fait, il y aura une cuisson 5 à 10 minutes au four. Et après la cuisson, on mettra la confiture et ensuite, il y aura le nappage. Donc là, tu prépares quoi? Là, je prépare le nappage pour les napolitaines. Donc, j'ai mis du colorant avec du sucre glace et j'ai mélangé avec un petit peu d'eau. Okay. Et après, tu vas du coup mettre sur les napolitaines. Voilà. Donc voilà, le glaçage est terminé. Donc maintenant... En fait, il faut attendre jusque ça... le sucre continue à descendre, du moins à dégoûter. Ouais. Et puis après, on va enlever, on va mettre dans un plateau. Bon voilà, la préparation des napolitaines est terminée. Et maintenant, tu vas nous préparer quoi, Marika? Là, je vais préparer la colle côté. En fait, on va dire une recette que j'ai appris de ma grand-mère. Oui, et comment tu prépares la colle côté? Avec de la farine de blé, de la farine de riz. Alors, il y a une raison spécifique pour qu'on mélange la farine normale et la farine de riz ou... En fait, je sais pas trop. On m'a appris comme ça, donc je fais comme ça. D'accord. Une recette traditionnelle alors. Voilà, ça vient de ma grand-mère. On fait ça à chaque fois, donc j'ai gardé sa façon de faire. D'accord. Alors là, tu ajoutes le sucre. On va mettre de la cardamone. Donc là, tu mélanges à la main. Tu fais toujours comme ça. Pas de cuillère, pas d'ustensile. Toujours à la main, à l'ancienne. Par contre, je suis obligée de rajouter de l'eau pour la pâte. Pour quelle raison? D'habitude, tu rajoutes pas ou... En fait, ça dépend des personnes. D'accord. Donc, je pense que chacun a un peu sa façon de faire. Pour l'eau aussi, il y a une quantité spécifique ou peu importe? Comment tu le fais? Non, en fait, il ne faut pas mettre beaucoup. Il faut quand même que la pâte soit quand même assez épaisse, qu'on puisse quand même faire cuire après. Donc, il ne faut pas que ça soit liquide. Ça prend environ combien de temps en général pour faire la colle côté? En fait, c'est une recette quand même qui est assez facile à faire et qui en général varie. Donc la cuisson, le temps que l'eau bout et on va dire environ une demi-heure à peu près. D'accord, donc assez vite alors. Assez vite, oui. Ma pâte est prête. Donc là maintenant, je vais prendre les sachets, les mettre à l'intérieur, attacher et ensuite c'est la cuisson. Alors, donc là, je vois que tu as déjà préparé des sachets et autres. Tu vas faire quoi là maintenant? En fait, je vais diviser ma pâte en deux et je vais mettre à l'intérieur des sachets pour pouvoir mettre en fait dans la marmite au bain-marie avec mes feuilles de banane. Mais là, il y a quoi dans la marmite? Au fond de la marmite, j'ai mis des feuilles de banane séchées et après, je vais recouvrir pareil de feuilles de banane séchées.
D'accord, donc ça dans le sachet. Et après? Ben, en fait, là, je vais mettre ma pâte à l'intérieur. Oui. Et après, je vais attacher. Donc là, on fait plusieurs tours, plusieurs nœuds. Feuille de banane sec ou vert, pas grave, peu importe. Non, sec les meilleurs. Là, à prendre comme ça. Il fait comme là à prendre. Voilà. Mais là, quand il cuit, là, on met la couverture sur la marmite ou pas? Non, mais laisse aller cuire comme ça. Voilà. Là, ça va sur le feu pour environ 20-30 minutes. Mais là, on n'a pas une chance que l'eau, il bouille trop, il sorte de la marmite, là? Non, du tout. On veille. Alors, tu nous as dit que ta grand-mère t'avait montré la préparation de la colcotée. Tu peux nous dire quelques mots sur ta grand-mère? Oui, ben en fait, ma grand-mère, tout le monde a déjà entendu parler de la famille Mounichi. Ben, ma grand-mère, c'est une demoiselle Mounichi. En fait, elle s'appelle Antonia. Donc, sœur de tonton Manicon, tonton Maradé, tonton Permal, tout ça. Et du coup, c'est elle qui m'a appris tout ça. Donc, comme elle vient d'une famille quand même de grands poussaradés de la Réunion, donc elle avait l'habitude de préparer bonbons bananes, bonbons piment, colcaté, tout ça. Donc, même fait à cuire à manger. En fait, tout ce que je sais, j'ai appris d'elle, en fait. Elle était la doyenne de Saint-Paul il y a 2 ans de cela. Elle est décédée en 2013, pardon. Donc, à l'âge de 108 ans. Une très grande personne pour la Réunion alors, pour Saint-Paul surtout et pour vous, votre famille. Donc maintenant, quoi vous faites avec? En fait, maintenant, m'y donne une forme, donc m'y fait des petites boules. D'accord. Et après, ça, elle est prête à aller pour... En fait, elle est prête à manger après, hein, parce que, du moins, là, comme elle a déjà été cuit, donc... Donc là, n'a plus rien à faire, juste la forme. Voilà, juste donner une forme et puis ranger dans le plateau, pareil. Ben voilà, la préparation de la colcotée aussi, elle est prête. Donc voilà, ce soir, on a appris la préparation des napolitaines et des colcotées. On te remercie pour cet accueil et pour nous avoir appris ces bonbons. Donc voilà, bonne soirée.